Christian Grelier, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Dalani. Bonjour Anne. Et bon anniversaire. C'est important. Merci, ça me touche. C'est une journée particulière, le jour de son anniversaire. Mais en plus, tu m'invites dans ton plateau, donc vraiment, je suis choyé. Ça sera donc une bonne journée. J'espère bien. En tout cas, on est là pour parler des élections internes, messieurs, internes à l'administration et à la fonction publique, qui vont se dérouler début décembre à Mayotte comme partout ailleurs sur le territoire français. Vous représentez Force ouvrière fonction publique, vous en êtes le secrétaire général, Christian Grelier. Vous êtes là depuis le début de la semaine. Quel est votre premier déplacement ici à Mayotte? Vous connaissez bien les autres outre-mer, mais vous ne connaissiez pas encore Mayotte. Quel est votre constat? Alors le premier constat, pour parler des agents publics, puisque vous l'avez dit sur les élections professionnelles, le premier constat, c'est d'abord l'engagement des agents publics. Des conditions de travail qui sont beaucoup plus dégradées qu'en métropole, évidemment, mais même que dans les autres départements ultramarins, pour différentes raisons. D'abord des sous-effectifs chroniques, des problèmes de place pour travailler, des locaux qui sont exigus, et puis en plus par-dessus le marché, des temps de trajet phénoménaux. Quand je vois qu'il y a des agents qui pour aller travailler à l'hôpital se lèvent à 4 h du matin, dorment dans le bus, dorment en arrivant à l'hôpital, font la journée complète et subissent, si j'ose dire, le même traitement au retour. Voilà, assez admiratif d'avoir vu ses collègues fonctionnaires et contractuels arriver à travailler dans des conditions aussi dégradées. Et encore, là, ils sont dans le bus, ils peuvent dormir. Il y en a d'autres, ils doivent conduire eux-mêmes leur voiture dans les bouchons. Tout à fait. Là, on a la chance. Ce qui renforce encore la fatigue. Oui, vous avez raison. On a la chance que l'hôpital a pris au moins la décision de mettre à disposition des bus pour transporter ses propres agents. Pour avoir rencontré le préfet, je crois que cette réflexion avance aussi pour les autres administrations. Mais ceci dit, c'est un problème pour tous les salariés, par ailleurs, privés et publics. Donc j'avoue que la première chose que je dis quand je vois tous ces fonctionnaires mahorais, c'est d'abord les féliciter de leur implication dans leur mission au sens de l'intérêt général. Monsieur Dalani, la difficulté à Mayotte, c'est quand même le manque d'alignement des droits, fonction publique mais aussi secteur privé. Mais vous êtes représentant de la syndicale de la fonction publique. C'est un problème, le fait qu'après 10 ans de département, il y a encore tant d'écart? Tout à fait. Vous savez, Mayotte a fait un choix auquel la population a totalement adhéré et continue à adhérer malgré les difficultés. C'est le choix de Mayotte français et le choix de Mayotte département. Donc à partir de là, on ne peut pas concevoir que ce soit un département à coquille vide. L'alignement des droits doit se faire, d'autant plus que l'alignement des devoirs s'est fait aussitôt que Mayotte est passé département, puisque la fiscalité s'applique à part entière. On paye des impôts fonciers ici plus élevés que bon nombre de territoires nationaux parce qu'on a des barèmes qui sont à jour, contrairement à ce qu'on connaît à métropole. Donc, il n'y a pas de raison qu'on soit soumis aux mêmes obligations et quand il s'agit des droits, on nous met en place des réflexions qui n'en finissent pas. Donc, nous, à Force ouvrière, en tout cas, notre bataille, c'est que Mayotte, c'est un département, il doit être traité au même pied d'égalité que les autres départements. Les conditions de travail, comme il l'a dit mon secrétaire général, sont encore plus difficiles qu'en métropole, donc il n'y a pas de raison qu'on soit sous-traité par rapport à nos homologues des autres départements. Dans les constats et les entretiens, les rencontres que vous avez fait avec les uns et les autres, l'ambiance générale de travail, parce que on le sait, ici on gère que des exceptions dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. Je crois que l'ensemble des travailleurs, pour le coup de Mayotte, là, sont à égalité. Ça génère pas quelque part des difficultés plus fortes, ou au contraire, c'est un attrait incroyable pour les postes? Alors, la première surprise, surtout, c'est quand on voit la dégradation des conditions de travail, le surpeuplement qu'il peut y avoir, que ce soit à l'hôpital, j'ai visité la prison aussi, enfin, on a fait quasiment tous les services, c'est de voir que malgré tout, entre les agents publics et les usagers, il y a une ambiance plutôt bonne. Et je me dis, c'est quand même assez incroyable, parce que vous seriez à métropole, vous auriez un tel délai d'attente, vous auriez une telle pression sur l'activité ou une telle pression sur le service rendu à l'usager, ça déraperait très 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 vite. Et là, malgré des conditions encore plus dégradées, ils réussissent malgré tout, collectivement, à avoir des bonnes relations entre les usagers du service public et les fonctionnaires. Donc je trouve ça assez étonnant, assez incroyable. Alors je ne sais pas si c'est le caractère mahorais qui veut ça, mais... il y a des éléments de culture. Oui, bien sûr, il y a des éléments de culture, mais ça c'est quand même quelque chose qui est très étonnant. Même la prison, qui est quand même un milieu très particulier, où il y a un surpeuplement carcéral inadmissible par ailleurs,
des conditions de travail extrêmement dégradées pour les surveillants. Bien sûr. Et malgré tout, je ne dis pas que c'est paradisiaque, bien entendu, mais malgré tout, il y a un respect mutuel entre les surveillants, les prisonniers, et réciproquement. Je trouve ça donc assez étonnant, je trouve même assez méritant que ça puisse continuer ainsi. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour que la métropole s'en désintéresse et se dise bon an, mal an, ça passe malgré tout. Alors justement, vous êtes secrétaire général de FO Fonction publique, donc vous avez des responsabilités syndicales importantes. Vous avez passé 4 jours, enfin vous allez passer globalement à une journée près, une semaine à Mayotte. Vous l'avez dit, rencontré tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut attendre, nous, à Mayotte, d'un déplacement comme le vôtre chez nous ? Alors la première chose, c'est qu'évidemment, le fait de venir et de constater en direct, c'est complètement différent de la documentation qu'on peut lire en métropole ou de ce qu'on peut nous raconter. Donc ça, c'était essentiel de pouvoir venir et de partager et de vivre les situations de travail des collègues. Et comment on fait ? Après, c'est tout simple. On va donc compiler tout ce qu'on a pu noter, que ce soit à l'hôpital, à la préfecture, à la pénitentiaire, etc., dans tous les services, à la territoriale. Et avec ça, on va faire donc une demande d'audience avec un courrier argumenté auprès du ministre en charge de l'Outre-mer, Jean-François Carenco. Et nous irons donc le rencontrer. Et on va essayer d'ailleurs de faire conjuguer cette audience avec la venue de notre camarade Nourdine et de notre camarade de l'île de la Réunion dans les prochaines semaines. Donc l'idée après, c'est de saisir directement le ministre. Ça, c'est la force du syndicat confédéré à Force ouvrière, c'est qu'il y a des représentants locaux, des représentants nationaux, et on peut ainsi saisir nous directement le ministre et le rencontrer sur le sujet mahorais. Par rapport à ce que vous avez vu, vos priorités à obtenir, c'est quoi ? Oui, il y en a beaucoup. C'est un peu ça le souci. Je reprendrai ce qu'Aline dit. Il y a d'abord l'égalité des droits. Ça me paraît essentiel qu'on ait les mêmes droits, et notamment des droits en termes de prestations sociales. C'est important qu'on soit fonctionnaire ou usager ou privé, on ait des droits qui soient les mêmes que la métropole. On ne peut pas dire on est un département depuis 11 ans, prétexter toujours que c'est un jeune département pour ne rien faire. Donc là, il est temps d'aligner les droits et pas de faire la convergence, de les aligner directement. Et après, on s'est rendu compte de plusieurs difficultés, parce que ce qui fonde quand même la société, c'est qu'on puisse amener nos enfants à l'école, qu'ils puissent être nourris à l'école, qu'ils soient en sécurité, qu'on puisse se déplacer. Et on voit là, force est constatée, ce n'est pas le cas. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, en particulier sur l'école, je crois qu'il y a un très gros travail à faire, puisqu'on voit bien qu'il y a un manque d'enseignants, il y a beaucoup de contractuels, il y a peu de classes. On se rend compte qu'il y a très peu de réfectoires ou de cantines dans les écoles. Et donc, si on veut que nos enfants puissent progresser, évoluer, il faut qu'ils soient bien accueillis pour pouvoir travailler correctement. Donc il y a les écoles, il y a forcément la sécurité, puisque ça fait partie, quoi qu'on dise, de la qualité de vie, oui, évidemment, sûr. Au quotidien. Bien sûr. Et puis, il y a après tout ce qui est conditions de travail, parce qu'on s'est rendu compte quand même que quasiment tous les services sont en sous-effectifs. Et donc il y a deux gros points, c'est les sous-effectifs, et il y a un deuxième plus gros point aussi qui est peut-être plus complexe à gérer, c'est d'étendre les bâtiments administratifs. On sait qu'il y a des projets d'extension. Oui, d'une cité administrative qui pourrait regrouper un peu. Par exemple, il faut aussi agrandir l'hôpital. Donc on sait qu'il y a un projet pour agrandir l'hôpital. On sait qu'il y a un projet aussi pour une construction d'une nouvelle prison plus grande, puisque là on dépasse les seuils acceptables évidemment en termes de présence dans les cellules. Donc voilà, il y a tous ces éléments. Mais on nous dit oui, ça avance, sauf qu'on nous le dit, mais on ne voit rien de concret. Donc l'idée, c'est de faire avancer ça avec le ministre directement. Monsieur Dahlani, en termes d'attractivité, vous le disiez, Monsieur Grolier, tous les services sont en sous-effectif. Difficile de faire venir effectivement des métropolitains, parce que dès qu'ils sont là, ils n'ont qu'une envie, c'est repartir. Et puis on le sait bien, dans la gestion des dossiers, on avait Henri Rigotard juste avant, un syndicaliste d'une autre organisation que la vôtre, mais du CHM, mais qui expliquait que les types se succèdent et puis que les dossiers, ils ne passent pas des uns aux autres. Comment on fait pour faire monter des fonctionnaires mahorais sur des postes à responsabilité ? Ça réglerait la question de l'attractivité. C'est une très bonne question, mais je ne pense pas que ça réglera totalement la question d'attractivité, parce que tant bien même, on a quelques collègues mahorais qui sont à responsabilité ici, mais les conditions de vie du territoire font que, hier même, on a un responsable qui nous a fait comprendre que son inquiétude, c'est de voir aujourd'hui des locaux qui partent. Voilà, donc nous, on pense vraiment que c'est un problème d'ensemble. Il faut que les conditions permettent à tout le monde de bien se sentir sur ce territoire. Et pour cela, le service public est très important. Donc ça revient, si je comprends bien ce que vous dites, ça revient à régler la question de l'insécurité et donc la question de l'immigration clandestine, quelque part. C'est un des gros leviers. Il faut qu'on ait une politique claire
vraiment qui permettent à la fois de freiner ce flux à l'arrivée de Mayotte et qu'on donne les moyens à ceux qui sont là de pouvoir y vivre correctement. Et également à nos camarades fonctionnaires qui sont là de pouvoir avoir l'ensemble des prestations sociales qui leur permettent de vivre correctement. Comment on peut comprendre qu'on est dans un département où les agents publics n'ont pas de prestations sociales pour se restaurer, oui, pour se loger, pour se déplacer dans de très bonnes conditions? C'est inadmissible. On a des disparités de traitement déjà entre les fonctionnaires ici. Oui. On a ceux qui ont un petit accompagnement pour payer le loyer. On a beaucoup de collègues mahorais qui vivent en périphérie, qui font des longs trajets, comme ça a été dit, qui aimeraient bien aussi à un moment donné pouvoir se rapprocher bien ici, sûr, voilà, ou qui sont à location. Et avec les loyers que nous avons, c'est inadmissible. Ils ne peuvent pas suivre. Il faudrait un petit coup de pouce. Voilà, donc il y a tout un ensemble de situations qu'il faudrait vraiment permettre d'harmoniser déjà, et puis d'améliorer les conditions générales de tout le monde pour pouvoir y vivre dignement sur ce territoire. Monsieur Grolier, oui, si on améliore, si on fait, on va dans le sens de ce que vous dites, qu'on améliore le traitement des fonctionnaires pour le rendre, on parle d'indexation, on parle de toutes ces dispositions qui sont applicables et qui ne sont pas appliquées, on aura un écart encore plus significatif entre le secteur privé et le secteur public. C'est un problème. Alors c'est un problème effectivement de cohérence ou d'égalité. Oui. Après, il faut qu'on soit clair aussi, c'est pas parce qu'on réduirait les droits des agents publics qu'on améliorerait les droits des salariés du privé. On est d'accord. On est d'accord. Donc effectivement, il y a une vraie question de fond. Pourquoi l'État employeur, qui est le premier employeur de France, si on regarde le volume, puisqu'il y a... Oui, mais même à Mayotte, il ne faut pas... Oui. Voilà. Voilà, on a 2 200 000 fonctionnaires, oui, à l'État en France, donc c'est le premier employeur. Quelque part, quand on est le premier employeur du pays, on donne un signe aussi aux bien entreprises sûr, du privé. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a une question de fond. C'est pourquoi on n'arrive pas à avoir cette discussion dans les accords de branche ou dans les accords collectifs avec les entreprises du privé pour dire qu'effectivement, il y a un coût de la vie qui est beaucoup plus élevé en Outre-mer et que les rémunérations du secteur privé devraient, comme celles du secteur public, être abondées un petit peu plus de manière à pouvoir vivre correctement. Parce qu'en plus, plus on abonde la rémunération des personnes qui vivent sur un territoire ultramarin, plus ils consomment. Et plus on consomme, et plus ça crée de l'économie, de la croissance. On est d'accord. Il est évident que les entreprises du secteur privé, le MEDEF entre autres pour le patronat, devraient s'interroger de manière à mieux rémunérer dans les accords de branche les salariés qui sont en Outre-mer. Mais les accords de branche qui sont, à l'exception de la branche énergie, très peu appliqués à Mayotte. Et qui malheureusement sont très peu appliqués à Mayotte. BTP et énergie, oui, voilà, c'est aussi une des difficultés du secteur privé. Exactement, mais ceci étant, ailleurs où c'est un petit peu plus développé en Outre-mer, c'est le même problème pour autant, oui, rien n'a été résolu, donc bien sûr, là les employeurs n'ont pas l'excuse de dire c'est la particularité de Mayotte. Alors, et ce sera ma dernière question parce qu'il est déjà l'heure. Les grands axes de votre campagne, en gros, pourquoi il faudrait voter pour FO, fonction publique, dans la première semaine du mois de décembre? Parce que vous savez, on est la première organisation de la fonction publique de l'État depuis le début des élections. Les élections existent depuis 2010. Et depuis, on l'a toujours été, ce qui veut dire que, semble-t-il, les salariés, les fonctionnaires sont satisfaits. Pourquoi il faut voter FO? Pour deux raisons. D'abord parce que je crois qu'on défend un modèle de service public républicain. Nous, on souhaite que les fonctionnaires soient protégés par un statut, par la loi, qu'il n'y ait pas un contrat de travail avec l'employeur, ce qui leur permet d'avoir de la neutralité, de faire un service rendu égal à l'usager. Donc on est attaché à une fonction publique où il y a un statut qui est au service de l'usager et une fonction publique qui est présente sur le terrain. Nous, on n'est pas pour le tout numérique, on dit qu'il faut une présence physique du service public, c'est ce qui garantit l'égalité des droits. Et si demain, comme le souhaite parfois le gouvernement, on passait d'une fonction publique à statut à une fonction publique d'emploi qui soit sous l'autorité du président de la République directement, je pense qu'on n'aurait pas la même égalité des droits dans ce pays. Et l'égalité des droits à Mayotte, c'est déjà un gros sujet. Exactement. Merci beaucoup, merci à Monsieur vous. Grolier. Merci beaucoup, Monsieur Dahalani. Merci Profitez Anne, bien de votre belle donc, journée. Merci. Donc on appelle les salariés à nous porter fortement pour nous permettre vraiment de les défendre comme il faut dès le mois de décembre. Voilà, c'était le mot de la fin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.